Un peu de retard, mais elle est là. Bonjour Véronique. Bonjour. Et bonne année à vous. Très bonne année à vous tous, évidemment. Surtout une bonne santé, il faut quand même le c'est rappeler. évidemment le plus important. C'est peut-être facile à dire, Ben oui, mais c'est vrai, ce n'est quand pas on a la toujours santé, facile on à peut faire vivre tout ce quand qu'on on ne veut. l'a plus, Voilà. cette santé. Oui. Bon, en tout cas, nous étions en train, avant que Pascal Praud m'appelle directement sur mon téléphone portable, on peut dire qu'on vit la radio en direct, là, pour le coup, eh bien, nous étions en train de parler de cette nuit de la Saint-Sylvestre qui a été plutôt agitée. On peut rappeler le bilan que l'on a pour le moment, Jean-Baptiste Marty, très vite. Alors, ce qu'on a, c'est environ 800 véhicules brûlés et au moins 200 interpellations. Bon, nous avons avec nous en direct au téléphone Sylvain André, les porte-parole d'Alliance Police Nationale, je crois à Strasbourg, si mes souvenirs sont bons. Strasbourg qui a été une fois de plus le théâtre d'incidents importants avec beaucoup de voitures brûlées. Bonjour et bonne année Sylvain André. Bonjour à vous, oui, mes meilleurs vœux surtout, de bonheur, de santé surtout. Bon, alors dites-nous, oui, quelle a été la situation cette nuit à Strasbourg ? Comme d'habitude, la nuit du Nouvel An, une nuit agitée, mais bon, maîtrisée grâce à l'engagement au professionnalisme de mes collègues. Je rappelle quand même que sans eux, ça aurait pu être un désastre. Une fois encore, on dénonce avec la plus grande fermeté l'agissement de ces délinquants. Plus de 30 interpellations cette nuit, plus de 100 véhicules brûlés. Et ce qu'on déplore, c'est surtout les 20 agents qui ont été blessés. Alors blessés légers certes, mais blessés quand même. Une vingtaine d'agents blessés. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. À Strasbourg. Ouais, tout à fait. Alors donc ce qu'on espère, c'est surtout maintenant, puisque vu les annonces du garde des Sceaux, la plus grande des fermetés, puisqu'il a annoncé des peines sévères concernant les agissements de ces voyous sur la nuit de la Saint-Sylvestre. Donc ce qu'on espère effectivement, c'est que ce soit tenu par les parquets et qu'il y ait des peines sévères afin de mettre fin à tous ces agissements. Et il est surtout grand temps que le législateur prenne en compte effectivement cette problématique d'usage d'artifices, avec la vente, la revente et la détention, puisque encore cette nuit, ça a été le folklore sur l'agglomération strasbourgeoise, avec des tirs de mortier, et on déplore également un appartement détruit par incendie suite à un jet de mortier. Bon. Et les feux d'artifice interdits, est-ce que ça fonctionne ? Parce que vous dites les tirs de mortier, c'est une chose, mais les feux d'artifice interdits avec les contrôles qu'il y a à la frontière, est-ce que ça a fonctionné ou pas ? Disons qu'au niveau de la frontière, donc il y a des contrôles qui sont effectués effectivement en amont. On a plus de 10 000 engins qui ont été saisis, mais malheureusement tous ces ventes se font également sous le manteau, sur les réseaux sociaux et autres. Donc là, c'est très compliqué de pouvoir mettre fin à ces agissements. À mon sens, comme je vous ai dit juste avant, il faudrait que le législateur reprenne en compte effectivement cette problématique et durcisse la loi. C'est pas simplement une amende qu'il faut, c'est effectivement des peines sévères afin de mettre fin à ces agissements, puisque généralement, si on durcit la loi en France, mais que à côté de chez nous, en Allemagne, en Pologne, en Belgique ou je ne sais où, il y a du matériel pyrotechnique, il y a tout un tas de fusées qui peuvent blesser, qui sont quand même vendues, que tout le monde peut acheter et faire n'importe quoi avec, ça continuera, vous le savez bien. Oui, tout à fait. Après, en fait, il faut remettre des frontières, c'est ça le sujet de base. Même pour ce sujet-là, qui peut paraître des fusées de feux d'artifice, ça peut paraître quand même comme ça à la base un peu light. Eh ben non, là aussi il faut remettre des frontières. Tant qu'il n'y aura pas de frontières, ça ne fonctionnera pas. C'est tout. Oui. Alors je vous rejoins sur le fait peut-être de remettre des frontières, mais dans ces cas-là, il faudra des policiers supplémentaires. Ça évidemment. Effectivement, un autre problème, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on fait partie quand même de la communauté européenne et qu'il serait peut-être temps quand même qu'il y ait des négociations qui soient amenées avec ces pays, comme vous dites, la Pologne et l'Allemagne, qui sont les principaux importateurs, et que des négociations soient mises en place avec eux, parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est quand même le tout va en laisser passer, et ça vient après effectivement sur notre territoire, et comme vous avez annoncé, des enfants de 12 ans avec des artifices dans les mains, c'est pas possible en France, quoi. Non, ça c'est pas possible. Bon, Sylvain André, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point évidemment sur cette nuit absolument dingue qui s'est déroulée chez vous à Strasbourg. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Alliance Police Nationale. Secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans le Bas-Rhin. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite encore une très bonne année en espérant évidemment qu'elle soit la meilleure possible pour vous et pour vos troupes, bien entendu. Je voulais qu'on entende Cédric qui patiente depuis un petit moment au téléphone, qui est avec nous, qui nous appelle de Béziers, qui est un fidèle auditeur d'Europe 1. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe. Je me disais, je vais pas passer. Mais si, parce qu'avec moi, on passe toujours. Je suis très patient. On passe toujours avec moi. Patience est mère de toutes les vertus. Bien
sûr, et puis continuez sur votre lancée, que ce soit européen ou CNews, parce que franchement, c'est top. Bon, C'est top. Cédric, moi j'ai plein de petites questions à vous poser. D'abord, comment vous avez fêté ce nouvel an? On a envie de savoir. Ah, vous allez pleurer dans les chaumières. Allons bon. Parce que madame est partie avec les enfants chez les grands-parents, et moi je suis resté hier soir, j'étais tout seul à la maison devant une série télé. Bon, Et bah, vous êtes resté calme, il c'est devait bien. être 23h30 ou un truc comme ça, voilà. Ah oui, donc vraiment une soirée de la Saint-Sylvestre particulièrement sage, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, seul, triste. Bon, et vous avez eu les enfants au téléphone qui vous ont souhaité la bonne année, j'espère, et votre épouse. Pas encore parce qu'ils sont trop petits encore, mais je les aurai cet après-midi, je les récupère cet après-midi. Bon, Donc, c'est bon. En tout cas, évidemment, on leur souhaite plein de bonnes choses à eux aussi. Quel est votre sentiment, vous, d'abord par rapport à ce qu'on a entendu, c'est-à-dire une fois de plus ces violences un peu partout en France? C'est simple, il y a quand même les différents anciens gouvernements qui ont quand même une certaine responsabilité du fait d'avoir infantilisé les parents, d'avoir obligé les parents à arrêter d'être sévères avec les enfants. On a les résultats, on récolte ce qu'on a semé, c'est tout. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, il faut être plus ferme avec les enfants, mais quand vous voyez des parents qui regardent à droite et à gauche avant d'être très sévères avec leurs enfants et de leur mettre une claque sur les fesses, effectivement, ça picote, quoi. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut être ferme et ne pas lésiner dans les détails lorsqu'il faut être sévère avec les enfants et ne pas dire à des enfants tes parents ils n'ont pas le droit de te frapper ou tes parents n'ont pas le droit d'être durs avec toi. C'est sûr que c'est pas très agréable d'être frappé quand même. C'est pas bien de frapper les enfants. Je crois que c'est la loi aujourd'hui d'ailleurs l'interdit. Moi j'ai connu dans les années, je suis né en 69, donc j'ai connu la sévérité des parents. J'en suis moi jamais aussi, mort. je m'en souviens. Au contraire, oui. moi quand j'entends les pétards, le petit jeune, machin et tout, moi j'ai un pote à moi, j'avais 13 ans, on faisait le concours à celui qui gardait le pétard le plus longtemps dans les mains. J'ai mon pote, il a perdu 2 doigts, mais je me suis fait défoncer par mon père. Quand je vous dis défoncer, je me suis fait décalquer. Non mais plus jamais de ma vie, j'ai joué avec ça. Évidemment. Non mais attendez, c'est compliqué. La violence, c'est vrai que c'est peut-être pas la solution. Moi je sais une chose en tout cas, c'est que j'ai reçu une petite calotte, on va dire, lorsque j'ai pas voulu faire un devoir de maths, c'était en CM1 me semble-t-il. Ah ben ça m'a bien servi de leçon. C'est sûr que vous recevez une baffe derrière, vous dites bon maintenant je vais travailler, parce que c'est quand même pas très agréable. Mais on peut c'est avoir vrai l'autorité que sans la violence, frapper aussi. voilà, on peut avoir de l'autorité sans frapper. L'autorité, elle est partout. Regardez même dans l'éducation nationale, il n'y a plus d'autorité. Moi j'avais un professeur que j'ai gardé en tête, c'était mon professeur principal qui s'appelait Monsieur Laurent. Un jour, on faisait les idiots en physique, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a pris, comme vous dites, la calotte sur la tête. J'ai été me plaindre à mon père m'a remis la même. Oui, il y avait la règle d'enfer sur les doigts aussi, je me rappelle. C'est les parents qui filent maintenant voir le professeur et qui lui mettent une tête au carré. Eh ben oui, Marilyn Mais Hérault. moi j'ai un enfant, je ne lui ai jamais mis une fessée ni une gifle et je peux vous assurer que j'ai de l'autorité. Oui, Et on peut s'adore avoir de avec ma Mais l'autorité. fille. c'est vrai Elle que est sans avoir c'est bien vrai. besoin Alors, de c'est blesser. vrai. C'est vrai que Elle quand... est très bien élevée. Non, Et mais c'est jamais vrai. elle Ça a peut reçu être une fessée de sa vie. contre-productif de se prendre une baffe. Il y a des absolument. enfants qui... C'est vrai que quand Mais on jamais vous même voit, une Bien sûr, insulte. c'est mais même jamais quand bon. on vous voit et qu'on n'est pas un enfant, on sent l'autorité. Ah bon? Oui, on sent que vous êtes... Oui, mais c'est naturel chez il y a vous. de la douceur aussi. C'est vrai, il y a un peu les deux. un peu oui. les deux. Oui, Mais n'empêche que ma fille est bien Ça les élevée, sucrait, bien quoi. éduquée. Enfin, Je il suis est un un bar fait japonais, moi. que depuis qu'on on a supprimé la fessée pour les enfants, très bien, parfait. Mais moi, je remarque que ce sont les professeurs qui reçoivent aujourd'hui des fessées. Vous voyez, il y a eu une inversion de l'autorité. C'est eux qui se font frapper par les parents, par les enfants. Il y a quand même un dévoiement de l'autorité dramatique. C'est un vaste débat, on a un peu dévié.